Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais souvent on oublie de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Beaucoup de femmes que j'ai interviewées m'ont fait le témoignage du rôle déterminant que les hommes ont joué dans leur réussite professionnelle en tant que conjoint, compagnon, père, frère ou mentor. Nous avons donc décidé de décliner une version masculine de notre programme Femmes et Pouvoir. C'est aussi une façon pour nous de casser les idées reçues qui pèsent sur les hommes de pouvoir et plus particulièrement sur les hommes de pouvoir noirs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pape Amadou Ngom, président de Scorus. Scorus est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le conseil en transformation digitale des fonctions RH, finance et IT. Pape Amadou Ngom, bonjour et bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Bonjour Carole, je suis très heureux d'être là. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis Femmes et Pouvoir? La première image, en fait, ce sont des femmes, peut-être dans le milieu politique. Parce que quand, en fait, j'ai toujours été un peu passionné par la politique et quand j'étais un peu plus jeune, mais adolescent, hein, je regardais déjà qui était Premier ministre où, qui était président où, et il y avait quelques figures féminines qui m'impressionnaient, comme celle de Golda Meir ou de Indira Gandhi. Et en fait, qui pour moi était vraiment je sais pas pourquoi, mais qui représentait pour moi le, le summum de l'accomplissement d'une femme. Elle dirigeait un pays, quoi. Hein. Donc voilà. Donc quand je pense femme et pouvoir, je pense à ces figures-là. Mais par ailleurs, je pense aussi à l'image de c'est possible et tout le monde n'est pas toujours conscient que c'est possible. Vous voyez qu'il y a des stéréotypes et des préjugés ou il y a des croyances auto-limitantes qui font que on sent que c'est encore un combat au quotidien, quoi. Que c'est encore et pourtant c'est possible parce que les dames dont je viens de parler, elles étaient au pouvoir dans les années 60-70. Et que pensez-vous de la question du sacrifice? Parce que souvent, quand on parle de pouvoir, on parle souvent de sacrifice, de dire on a dû sacrifier beaucoup de choses. Est-ce que c'est pareil pour les hommes et pour les femmes? Je n'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Sincèrement, je n'ai pas ça ne m'a pas coûté d'être dans la position où je suis, si tant est qu'on puisse considérer que j'ai un peu de pouvoir, mais j'ai pas Ça le fait plus de sentiment. 30 ans que vous l'exercez, hein, que vous êtes reconnu Oui, dans votre mais j'ai pas, domaine. honnêtement, j'ai pas le sentiment. Non, j'ai pas. Je pense que ça demande autant d'efforts, de temps et de travail pour tout le monde, quoi. Hein. Je vais peut-être parler des femmes de la manière de là où je le vois. L'impression que j'ai, c'est que souvent l'exercice du pouvoir demande beaucoup de temps, d'investissement personnel et autres. Et par ailleurs, force est de constater, je parle en tous les cas pour la France, là où je vis, force est de constater que les femmes sont encore souvent attendues dans un rôle dans la famille qui prend également du temps. D'accord. On s'attend à ce que ce soit plutôt elle qui s'occupe des enfants, que ce soit plutôt elle qui fasse tourner la maison, quoi, globalement. Donc je pense que dans l'exercice du pouvoir, elles ont peut-être souvent cette espèce euh, d'injonction ou de message qu'on leur fait passer, comme quoi, oui, mais est-ce que en prenant ce pouvoir-là, tu vas quand même pouvoir t'occuper de ta famille, etc. Donc peut-être qu'elles ont besoin non pas de faire des sacrifices, mais de se battre en permanence pour expliquer qu'elles sont capables de mener les deux sujets de front, ou bien en tous les cas qu'elles ont une répartition des tâches dans leur famille qui fait elles peuvent consacrer autant de temps que les hommes à l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est ma perception.
Alors, vous avez été président du Club 21e siècle, qui est un réseau d'influence en France, engagé sur les questions diversité et égalité des chances et pour la parité, la mixité, l'inclusion. D'après vous, quelle stratégie les femmes ou les organisations, alors que les femmes pourraient mettre en place pour accéder à ces postes de décision? Vous avez participé à être des faiseurs de femmes qui ont accédé à des postes très importants en France. Mais quelle pourrait être leur stratégie? Est-ce que les femmes pourraient mettre en place une stratégie personnelle? Et quel pourrait être le soutien que les organisations pourraient leur apporter pour y arriver? Et pour finir, quelle pourrait être la contribution des hommes pour les soutenir dans cette démarche? En fait, moi je pense que d'abord pour accéder au pouvoir, il faut le vouloir. Non seulement il faut le vouloir, mais il faut le faire savoir. C'est-à-dire que l'idée que parfois je vois, moi en tout cas dans mon organisation, que je vois chez certaines femmes qui sont dans notre entreprise et qui ont des carrières importantes, l'impression que j'ai, c'est que elles ont quand même un peu tendance à croire qu'on va reconnaître leurs qualités et qu'on va venir leur confier la responsabilité parce qu'elles le méritent. D'accord? Alors, la réalité, c'est qu'elles le méritent. Hein, mais en fait, l'organisation ne fonctionne pas comme ça. Globalement, l'organisation accorde le pouvoir à celui qui exprime son souhait de l'exercer et qui, évidemment, a les qualités pour le faire. Mais il faut également... La qualité ne suffit pas. Et le premier conseil, si je peux me permettre un conseil que je donnerais, c'est de dire, si vous avez envie d'une responsabilité, d'un poste, d'une position, il faut que vous le fassiez savoir. Parce que les organisations confient le pouvoir à ceux qui le demandent et non pas à ceux qui le méritent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le confient à des gens qui ne le méritent pas. Mais en tous les cas, il faut le dire pour être éligible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, et là, je parlerai plutôt au niveau des entreprises. Je connais moins les autres milieux politiques et autres où il y a également ce phénomène de gestion du pouvoir, dans l'entreprise, je pense que alors il y a des foultitudes d'entreprises et les modes de gestion des entreprises sont évidemment différentes, mais ce que je crois moi, c'est que je pense que naturellement les femmes, en tout cas que je vois moi autour de moi, sont plutôt comme ça. Elles ont besoin de cocher toutes les cases pour dire je peux le faire. Et il ne faut pas nécessairement cocher toutes les cases pour dire que je peux le faire. Faut juste être conscient de ce qui nous manque à cocher. Le cheminement des femmes dans l'entreprise notamment, pour qu'il se fasse, on a besoin aussi du soutien des hommes. Donc c'est pour ça que je pense que la démarche doit inclure le maximum d'hommes. Et je pense que les nouvelles générations ont aussi une façon de voir les choses très différente de ma génération hein, et des générations d'avant. Mais en tous les cas, il me paraît nécessaire de mobiliser les hommes pour faire avancer un sujet qui est un sujet juste d'efficacité, quoi, de performance, d'efficacité. On ne peut pas dire on cherche dans les organisations à être le plus efficace possible si par ailleurs on n'inclut pas dans la démarche la moitié de l'humanité. Vous voyez, il y a juste d'un point de vue purement d'efficacité, mais purement économique. Hein, ça veut dire qu'on se priverait de la moitié des talents, on se priverait d'une base beaucoup plus large pour recruter les meilleurs. Enfin, il y a des tas de choses qui finalement, par effet induit, créerait de la contre-performance en fait, si on n'inclut pas les femmes et si on leur permet pas d'accéder aux postes les plus hauts de responsabilité. Donc voilà, moi ce sont les éléments qui me viennent en tête sur les sujets que vous évoquez. Il est absolument indispensable d'embarquer les hommes et fort heureusement il y a beaucoup d'hommes qui
qui travaillent, militent et essayent de faire en sorte que le sujet avance. Ça me paraît indispensable. Mais les entreprises ont également besoin que le sujet avance. Si les entreprises sont vraiment à la recherche de performance, alors ils sont obligés d'intégrer le maximum de femmes dans leurs instances et toutes les études scientifiques menées par les universités, les entreprises ici et là le montrent. Plus vous diversifiez votre organisation, les instances de décision, plus vous gagnez en performance, plus vous gagnez en efficacité, en capacité à changer, en capacité à gérer l'inconnu, en capacité à changer de modèle économique quand la situation devient un peu tendue. Donc voilà, il y a un ensemble d'éléments qui, de toute façon, naturellement, militent pour que les organisations, là je parle spécifiquement de l'entreprise parce que c'est ce que je connais le mieux, mais que les organisations incluent le maximum de femmes sur l'ensemble de leur chaîne de décision, quoi. Très bien. Alors, ça sera quasiment le mot de la fin. Alors, pour conclure notre entrevue, vous êtes un homme de pouvoir. En un mot, quel pourrait être votre super pouvoir? Moi, j'aimerais bien avoir le super pouvoir de changer les choses qui ne vont pas. Toutes les choses qui ne vont pas, pouvoir les changer. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça, si j'avais ce super pouvoir-là, ce serait vraiment génial, quoi. Ça sera le mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup, Papa Madou Ngom, pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et j'ai absolument bu vos paroles parce que tellement je suis d'accord avec vous. Et je trouve que c'est tellement délicieux d'entendre les hommes parler ainsi que franchement, j'espère que tous les hommes qui nous écoutent, en tout cas, en feront bon usage. Ça a été Merci un beaucoup. grand plaisir de vous avoir. Mais moi également, Carole, merci pour cette invitation. J'étais très honoré et puis à très bientôt. À très bientôt. C'était Merci. Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook et bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet www.femmesetpouvoir.org et à nous soutenir parce que comme vous savez, pour créer une émission, il faut des moyens et nous avons besoin de vous pour continuer à trouver les moyens pour poursuivre notre démarche, notre action, pour sensibiliser le grand public sur toutes les questions concernant la diversité, l'inclusion, mais évidemment la place des femmes en milieu professionnel. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.